bonjour, c'est Sasori avec un chat qui attaque des trucs, c'est épique, j'espère que vous allez bien. Bonjour le chat, ça va? Ouais, mais je suis un pote. Wouh, attaque le chat. Bref, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo manga tech de mon pote. Donc j'espère que ce screamer de chat vous a plu. Donc voilà, aujourd'hui je suis en compagnie de grand et magnifique Poire 46. Coucou. Une poire, vous avez bien compris, sur son dos c'est une poire. Une poire, vous voyez la poire au milieu de votre écran? C'est une poire avec un 46, parce que 46. Voilà. Aucune raison pour le 46. Ok, exactement, donc pourquoi poire? Fuck la logique. Parce qu'en fait son pseudo, en fait, il avait une poire et il a décidé de son pseudo comme poire. Bref, voici l'originalité, donc voici sa manga tech des familles. Le focus si tu veux bien. Il y a environ une trentaine de mangas et il commence à faire sombre. Ouh là là, attention. Donc je te laisse présenter, c'est parti. Alors nous avons les 20 premiers tomes de Soul Eater, qui est une magnifique série de quasiment comme Naruto, mais en plus dark. Tellement du dark. Non, rien ne peut être plus dark que Dark Sasuke. Yeah. Bon, ça les Naruto, c'est la base, bref. C'est celui qui a aussi écrit Soul Eater Note, qui est un crossover, mais qui a que des filles. Donc, et c'est fait par Akatsuchi Okubo, celui qui a fait Fire Force, donc c'est son nouveau manga, donc n'hésitez pas à le lire. Moi j'ai le tome 1 chez moi, je l'ai emprunté au CDI si vous voulez savoir tout. Parce que moi aussi j'emprunte des mangas au CDI, vous n'êtes pas les seuls. on fait tout ça. Pourquoi? Parce que les mangas ça coûte cher, vous le savez tous maintenant. Donc voilà. Voilà, donc c'est le 20 tomes. Est-ce que tu comptes investir dans les derniers tomes? Bien sûr, il me reste que 5 tomes. Voilà. Essayez de savoir, plus que, vous voyez, là il y a ces tomes en blanc et quand tu commences à voir 19 et 20, ça commence à grir. Et les derniers tomes sont noirs. Donc c'est-à-dire que ça annonce la fin du manga. Oui. L'auteur est bien. Et le twist à la fin est énorme. Exactement. Dans tous les cas, c'est un basique du manga game, donc si vous aimez, n'hésitez pas. Et qu'est-ce que c'est ces deux gros bouquins des familles? Nous avons alors le premier, un comics que j'aime bien, Wolverine The Old Man Logan, qui est un Wolverine dans un monde apocalyptique où les méchants ont gagné. Voilà. Donc voilà. Il a tué tous les X-Men sans faire exprès. Je précise bien, sans faire exprès. Exactement. Si vous voulez savoir pourquoi, vous avez qu'à l'acheter ou le lire. Ensuite, nous avons Iron Man. Voilà. Iron Man parce que c'est Iron Man. Voilà. C'est trop la base. C'est un super héros, super badass. Et dans celui-là, il est alcoolique et dépressif. Ah bah Tony Stark a bien changé depuis. Hein. Et il va devoir se tuer lui-même. Et ça va être compliqué. Regardez avec la belle tête d'Iron Man. Voilà. Donc il y avait un chat, si vous avez pas remarqué, qui était ici mais qui a disparu puisqu'il a des pops. Ensuite, nous avons les 10 premiers tomes de L'attaque des Titans. La tête des Titans, Attaque en Titan, Shigeki no Kyojin. Donc on fait pas la. Vous connaissez tous, vous avez les 2 saisons disponibles en animé. Là c'est les 10 premiers tomes, donc les dessins par rapport au manga sont extrêmement moches. Parce que moi, je dis ce que je dis, hein, j'aime pas du tout les dessins qu'il y a dans le manga, même si j'ai le tome 1. Donc il y a 10 premiers tomes, donc voilà. Donc ensuite nous avons le tome 1 et 2 de Brice Levi, donc c'est l'OAV de Levi. Donc vous avez juste à marquer OAV Levi et Senka, donc vous avez l'histoire des 2 tomes là. Donc que j'ai lu, donc on devine qui c'est maintenant pourquoi je les ai lus. Au ski, c'est intéressant car on était parti au ski avec notre école. Et ouais, enfin utile. Voilà, du coup je les ai lus là-bas, donc à 800 km de chez moi, parce qu'on est de 7-6. En parlant 7-6, nous allons parler bon, je te laisse en parler parce que d'Arsène Lupin. Oui. Un grand classique de la littérature française repris en manga, magnifiquement. Les dessins sont épiques. L'histoire est épique. Et c'est du Arsène Lupin, du Sherlock Holmes. Des familles avec des tomes qui sont une taille considérable. Surtout le dernier qui est énorme. Comme ma bite. Excusez-moi pour cette petite vanne. Dans les deux. Rien que le gros tome. Ah, le gros tome des familles. Donc, résume-nous ce petit manga. Ça se passe environ dans les années 1800. Exactement. Un petit jeune, Arsène Lupin. Nous découvrons au tout début un jeune aristocrate qui va se marier. Et au fil du temps, on se rend compte que l'aristocrate n'est autre que Arsène Lupin, qui, comme d'hab, fait des projets de ouf pour voler les riches et redonner aux pauvres. Et gros twist, l'homme qui joue n'est en fait l'un de ses amis morts, qui n'a pas tué. Chose précise, qu'il faut préciser, hein, parce que il n'a jamais tué personne. Ensuite, deuxième,
nous découvrons Sherlock Holmes et l'inspecteur Gallimard qui essaye de le rechercher. Et ensuite, le tome 3, c'est la fin. Ça commence à être la fin. Arsène Lupin se fait attraper par un petit bonhomme qu'on voit ici. Et je ne vous raconte pas la suite car les 5 tomes sont vraiment excellents à lire. Et voilà, donc ça vient du 76, là où on habite précisément, donc voilà. On vient du 76, c'est un bon truc, c'est un manga édité de chez Kurokawa. Donc vous voyez, même les mangas français sont édités en France par des éditeurs qui font du japonais. Donc ça a remarqué, les tomes de Solitaire sont édités par chez Kurokawa. Sur l'attaque des titans par Pika Édition, ensuite chez Kurokawa. Et ensuite on s'attaque à One Piece, le tome 1, 2, 3 et 4 qui s'arrête. Pourquoi le tome 1, 2, 3 et 4 me direz-vous? Pourquoi les 3 et 4? Parce qu'il y a d'autres mangas plus excellents que One Piece. Parce qu'il n'est pas trop fan de One Piece comme vous. Je trouve que One Piece est surcoté. Sérieusement, voilà. One Piece, il y a trop d'épisodes. Faut s'arrêter un moment. Voilà, mais sauf que, pour préciser, One Piece, et on est quasiment à la... One Piece, nous sommes à 85 tomes. Alors c'est la saga des 4 empereurs, si vous voulez savoir. Là, dans les derniers tomes, il affronte Big Mom dans les derniers épisodes. Et Sanji se marie. Gros twist. Voilà, donc c'était du spoil. Donc me dites ce qui n'est pas la vidéo. Je vous remercie pour 46 pour cette belle intervention. Et nous mettrons bien sûr un alert spoiler. Donc c'est édité par Glénat, donc One Piece je présente plus. Il y a l'édition 1, 2, il y a l'édition 1, 2, 3 et 4 en réédition parce que c'est le jaune. Et avant c'était l'édition blanche. Et en parlant de One Piece édition blanche, lui, ce Port 46 m'a filé un tome 65 de One Piece totalement qui ressemble à une Bible, carrément. Parce qu'en fait, je vous explique l'histoire. Il avait un tome de 65 de One Piece en édition dégueulasse, voilà. Enfin, avant qu'il soit dégueulasse, en fait, il pleuvait. Et en fait, il a pris l'eau et il a bonne idée de le sécher, donc ça fait dégueulasse. Du coup, il est dans ma mangatech, donc si vous demandez pourquoi il est comme ça, bah vous savez maintenant pourquoi. Ne râlez pas, on a tous déjà fait ça. Parce que les mangas ça coûte cher, parce que ça coûte 6,90€. Donc les 4 tomes de One Piece, donc je compte investir sur 85 tomes, mais j'y vais mollo, hein, parce qu'il y en a un peu beaucoup. Mais genre vraiment beaucoup. voilà. Pareil Chirouda. Donc voilà. Ensuite nous avons le tome 1 de One Punch Man. La base. De chez Kurokawa. Donc c'est Saitama, hein. Je vous fais pas le dessin, vous connaissez tous l'histoire. Moi je... De ce crâne d'œuf. De ce crâne d'œuf qui sont en fait il est totalement surpété. Il faut un coup de poing à tout le monde, il meurt. Donc c'est pas le héros qui doit battre les ennemis, c'est comment les ennemis doivent battre le héros. Comment se foutre à la gueule de tous les shonen neketsuesques. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Les 3 tomes de Monster Hunter épique. Parce que c'est épique. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce manga développé par chez Pika? C'est un manga inspiré du jeu vidéo Monster Hunter. Si vous ne connaissez pas Monster Hunter, vous avez raté votre vie. Non, je plaisante. Non, Monster Hunter, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le jeu où t'as qu'un PNJ où tu dois défoncer des monstres géants. À coup d'épée quoi, des monstres géants. Donc Monster Hunter c'est un jeu assez connu, donc je pense. Donc c'est édité par Capcom, donc Capcom vous connaissez, c'est un bon éditeur de jeux vidéo. Donc raconte-nous le synopsis de ce manga à propos du jeu. Au tout début, il est élève d'un prof. Sauf que ce prof, il donc pour prouver qu'il est plus élève, il va dans la forêt avec une boîte affronter un monstre de base. Sauf que là, un gros méchant apparaît, le Ratalos Argent. Si vous connaissez le jeu, vous savez qui c'est. Sinon, c'est le boss final du jeu, généralement. Parce que c'est épique et c'est une édition en 3 tomes, parce que ça finit en 3 tomes, comme Arsène Lupin, mais c'est en 7 tomes. Non, en fait, en vrai, chose intéressante, j'ai cherché le tome 4, car l'histoire n'est pas terminée, sauf que j'ai appris que l'histoire ne se termine pas, la diffusion a été arrêtée. Ouais. Voilà, donc je remercie tous les mangas qui font ça, parce que je vous déteste. Ensuite, nous avons Dragon Ball Z, donc voilà. Dragon Ball, hein, je te laisse expliquer pourquoi t'as le tome 2 et 4. Non, 4 et 2. 4 et 2. Et Ce c'est une édition couleur, je précise, hein, c'est une édition couleur. Ce qui est très rare. Voilà. Alors ce sont les 2 premiers mangas que j'ai achetés au tout début. Wow. Quand j'étais tout petit. Tout petit. Donc c'est pour ça qu'il commence un petit peu. Et vous avez remarqué qu'aucun de ces tomes sont jaunis. Donc c'est un véritable miracle. Pour des tomes qui sont assez vieux, malheureusement. Ensuite, nous avons le tome 1, 9, 10, 11 et 12 de Fairy Tail, plus le tome de La Prêtresse du Phénix, le film en édition couleur.
Chose qui est très intéressante. Ouais. Donc pourquoi Fairy Tail? C'est mon manga préféré. Donc voilà. Et Donc... comme tu aimes si bien le dire, il y a de la baston, des boobs et des monstres. Et parce que c'est Fairy Boobs, putain. Pourquoi le tome 9, 10, 11 et 12? Et pourquoi t'as que le tome 1? Pourquoi il n'y a pas le tome 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Parce que j'aime le tome 1, car j'aime bien commencer toutes les histoires par le tome 1, ce qui est très pratique. Parce que c'est totalement logique. Hein, pas comme toi qui commence avec d'autres tomes. Et par exemple le tome 58 de Fairy Tail qui est totalement à en avoir, et le tome de Black Clover, vous savez pourquoi. Donc moi ça me fait bien chier parce que ma mangatech commence à être remplie de plein de tomes 1 et de tomes assez distingués. Donc vous verrez bien mon prochain mangatech. Voilà. Ensuite le 9, 10, 11, 12, car au tout début que j'ai commencé Fairy Tail, mon arc préféré était celui de la Tour du Paradis. Voilà. Chose qui est intéressante. Avec Jelal, vous connaissez l'histoire, je vous fais pas un dessin si vous avez regardé l'animé. Ou le manga. Bon, ça dépend de vos préférences, hein, parce que j'ai jamais demandé. Bah, je vous demande, vous préférez les mangas ou les animés? Moi perso les mangas. Ou les deux? Ouais les deux. Ou les deux, parce que c'est bien. Bonjour l'avion, bien sûr, parce que nous sommes en ville, hein, parce que la ville c'est bien. Ensuite on a Skull Judgment en carton, parce qu'il n'y a pas les mangas dedans. Ouais, je les ai prêtés à un autre pote. Voilà, donc on aime bien prêter des mangas à ses potes, hein, on aime beaucoup prêter des choses. Pensez pas à autre chose s'il vous plaît, on ne prête pas d'hentai parce qu'il n'y a aucun hentai comme vous le voyez. Hein. Ensuite nous avons une peluche Yoshi, la petite figurine pop de Natsu qui est encore sous l'emballage. Bah oui, on sait tous, on regarde tous ces Et pop bien en sûr. emballage. Et bien sûr, si vous regardez derrière, il y a les pop de Lucie, de Natsu et de Happy. Chose qui est intéressante, j'ai aussi celle de Happy qui n'est malheureusement pas ici. Voilà, donc et la petite peluche de Yoshi parce que Yoshi c'est mignon. Donc ensuite, explique-nous pourquoi t'as que ces mangas là pour l'instant. Où ils seront tes autres mangas parce que tu m'as dit qu'il y en avait plus. Les autres mangas sont à 800 km d'ici, car mes parents sont séparés. Donc du coup, bah... 800 km, rendez-vous compte, 800 km c'est hyper loin, donc c'est en Alsace, donc je vous dis, raconte pas la distance, donc c'est à la frontière de l'Allemagne, donc là où il est au chaud là, comme dirait. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai des tomes de chez moi de mangas totalement que je connais pas du tout, qui sont écrits en allemand. Donc si je vous fais un petit concours, si vous voulez gagner des tomes en allemand, n'hésitez pas à envoyer un message. Hein. Un like en allemand. Voilà, c'est ça, en allemand, ouais, on aime beaucoup les Allemands ici. Bref, donc voilà, ça fait une trentaine de mangas, donc c'est une partie 1 parce qu'on va peut-être en faire partie 2 ou 3 ou 4 ou 5 parce que il m'a dit qu'il y en avait beaucoup plus que ça, donc si l'occasion il ramène une trentaine de mangas, donc c'est à dire qu'il y aura ça va aller jusqu'à là-bas, jusqu'en haut et tout ça, bref. Dites-vous que malgré tous ces mangas là, il en a plus que moi, mais le problème c'est que ça coûte cher, très cher. Donc voilà, donc c'était Poire 46 hein, qui a présenté sa belle mangatech des familles. Coucou. Et n'oubliez pas, ah si, je te laisse annoncer la grande nouvelle. Oui, on va faire des petits lives et peut-être les let's play sur ma chaîne YouTube de manga parce que c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. J'ai un Game Capture HD qui enregistre des jeux qui peut enregistrer des consoles, donc ce sera sur ma Wii U. Donc on fera des parties de Smash Bros, des parties de Mario Kart si vous aimez les jeux vidéo. Et bien sûr Nintendo, n'hésitez pas, merci de focus si va bien. Donc voilà, c'était le gros twist de fin, hein. C'est comme Nintendo Direct, le Smash Bros la dernière fois, n'est-ce pas? Merci Nintendo pour cette belle remarque. Voilà. Donc c'était la mangatech de Poire 46. Je précise bien, une poire. Voilà. Poire, si t'aimes les poires, mets un like. Voilà. Si t'aimes pas les poires, mets un like quand même, car on aime les likes. Si tu veux une poire, tu mets un pouce bleu. Si tu veux une poire demi-coupée, tu mets un pouce rouge. Voilà. C'est la vidéo, je m'en bats les steaks des pouces bleus et des pouces rouges. Donc si vous aimez les poires, décidément vous avez beaucoup de poires dans cette vidéo. Vive les poires. C'est-à-dire que vous avez un petit compteur en haut à droite de poires. Donc, et des pommes. Vive les pommes. Et de Yoshi. Donc voilà, c'était Poire 46 et sa souris. Et on vous dit bisous. Salut. It's not been easy for me. It has not been easy for me. My father gave me a small loan of $1 million, 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 of $1 million. Sensation. My father gave me $1 million, of 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 $1 million. Sensation. My father gave me $1 million.